Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je m'appelle Laura Ballot, je suis coach spécialiste de l'hypersensibilité et de la gestion des émotions. J'accompagne les personnes sensibles ou hypersensibles à vraiment révéler leur leadership. Moi, ce que je crois profondément, c'est qu'on peut être leader et sensible et que la sensibilité est une force justement pour révéler ma puissance. Donc, dans ce nouvel épisode de votre podcast, j'ai grand plaisir à vous retrouver pour parler de l'ikigai. Alors déjà, c'est quoi l'ikigai ? L'ikigai, donc, c'est un terme japonais, donc issu d'une tradition japonaise assez ancienne. Iki, ça va signifier vie, le fait d'être en vie, et gai, ça veut dire la valeur, le motif, la récompense. L'ikigai, en fait, c'est un véritable art de vivre au sein duquel on va vivre une vie qui vraiment fait sens pour nous, qui a une vraie valeur. Donc l'idée, lorsque je suis la philosophie de vie de l'ikigai, c'est de vivre une vie qui soit alignée avec ma raison d'être, vraiment de ressentir au quotidien une joie profonde. En gros, de savoir pourquoi est-ce que je me lève le matin, qu'est-ce qui fait sens pour moi. C'est quoi le moteur, en gros, de mon existence. Et cet ikigai, il va vraiment constituer un petit peu comme une boussole qui va me guider dans mes choix, dans mes décisions importantes aussi dans mon quotidien. Donc au départ, on voit que l'ikigai, c'est plutôt une philosophie de vie, c'est plutôt un art de vivre qui fait que j'ai une vie qui est porteuse de sens, dans laquelle je me sens bien, je me sens alignée, dans laquelle je suis heureux, quoi, en gros. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup cette méthodologie qu'est l'ikigai pour toutes les problématiques liées notamment à la transition professionnelle, à la reconversion, à l'orientation professionnelle aussi, donc pour trouver aussi sa voie professionnelle. Et c'est vrai que ça va être justement un outil qui va être très efficace pour ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu cet outil qu'est l'ikigai, justement, et on va voir au niveau des différentes dimensions comment je peux faire pour trouver ma voie professionnelle grâce à cet outil. Alors, les 4 dimensions qui sont explorées par l'ikigai, ça va être les suivantes. Donc déjà, on va déterminer ce que j'aime. En gros, quelles sont les activités qui me font vibrer? Quelles sont les activités qui me donnent de l'énergie? C'est quoi qui constitue vraiment une motivation pour moi? Donc ça, c'est la première dimension de l'ikigai. Deuxième dimension, ça va être ce pourquoi je suis douée. C'est quoi ma zone de génie? Pour quelles compétences, par exemple, est-ce que les autres vont faire appel à moi? Quelles vont être, on va dire, les activités dans lesquelles vraiment j'excelle? Donc ça, c'est la deuxième dimension. Troisième dimension, ça va être ce pourquoi je peux être payée. Donc ça touche plus à la valorisation, au fait d'être reconnu dans son travail. Ça touche aussi à une question fondamentale, quelle serait ma rémunération, on va dire, optimale? Combien est-ce que j'ai envie de gagner? Quatrième chose, donc c'est ce dont le monde a besoin. Pour moi, ce dont le monde a besoin, ça vient toucher d'abord au fond de moi à mes valeurs, à ce qui fait sens pour moi. Et du coup, dans le monde actuel, comment est-ce qu'elles viennent se concrétiser? Comment est-ce que je les incarne? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? Et quelle vision du monde, en fait, est-ce que j'ai envie de défendre, en quelque sorte? C'est un petit peu ça. Alors, je pense que c'est super important de préciser aussi une chose, c'est que l'ikigai, c'est pas un résultat, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est-à-dire que je vais me poser ces différentes questions, je vais trouver mon ikigai qui constitue un petit peu le point d'orgue entre toutes ces dimensions. C'est finalement le point de croisement, c'est ça. C'est comme ça d'ailleurs que c'est représenté. Si vous mettez ikigai sur internet, vous allez rapidement trouver le schéma avec les 4 cercles et puis avec au milieu du coup cet ikigai. Mais ce point-là du milieu, qu'est l'ikigai, c'est quelque chose aussi qui peut être amené à évoluer dans le temps. Et c'est vrai que moi je crois que on a tendance à considérer que quand on choisit un métier, que c'est quelque chose de ferme, de définitif,
Voilà, si je sais pas, je vais faire des études de comptable, d'avocat et tout, et je vais me dire non, je peux pas changer, je vais faire ça toute ma vie. Ah non, au final, moi j'évolue, mon environnement peut-être qu'il évolue aussi. Heu, Tout est en perpétuelle mouvance et en perpétuelle évolution et c'est normal. Je suis pas la même personne, quand j'ai 20 ans que quand j'en ai 40. Mes compétences, elles évoluent, moi j'ai plus les mêmes envies, j'ai plus les mêmes aspirations, voilà. Et du coup, cet ikigai, ça peut même être intéressant de le faire plusieurs fois pour, justement, me réaligner. Parce que c'est pas parce que je l'ai fait une fois que c'est bon, c'est fini. Donc ça, c'est la première chose. Alors, pour moi, cet ikigai, je pense qu'il est super intéressant dans une démarche de réalignement professionnel. Je trouve que c'est un super outil pour ça parce que il est vraiment didactique, il permet de se poser des questions sur ces 4 dimensions et je trouve qu'au final, c'est un outil assez complet. Pour autant, dans une démarche de transition professionnelle, je pense qu'il y a d'autres dimensions qui sont aussi essentielles. Notamment, par exemple, de comprendre mon mode de fonctionnement, ma personnalité, de comprendre, oui, c'est ça, vraiment le mode de fonctionnement que je mets en place. Notamment, des fois, c'est les tests de personnalité, par exemple, qui nous permettent de faire ça. Ça va être aussi, on va dire, une fois que j'ai trouvé mon ikigai, comment est-ce que je fais aussi pour l'incarner, pour passer à l'action? Parce que c'est gentil d'avoir ce modèle-là, de trouver, ok, mon ikigai, c'est ça. Ok, génial. Alors quand je dis mon ikigai, c'est ça, en plus, ça, c'est pas forcément une seule piste, hein, ça peut être plusieurs. Mais comment est-ce que je fais? Alors si c'est plusieurs pistes pour sélectionner justement la piste vers laquelle je vais aller, et puis après, pour aussi mettre concrètement un plan d'action en place. Parce que si ça reste qu'au stade du théorique, c'est pas forcément très intéressant pour nous. Et puis quand je vais passer à l'action, peut-être que je vais avoir aussi des blocages qui vont se manifester. Parce que ce processus de transition, parfois, c'est pas forcément facile. Des fois, c'est pas forcément évident de changer de métier pour passer totalement à un autre métier. Donc, je vais vraiment avoir besoin de lever certains blocages chez moi, d'aller aussi rencontrer mon marché pour aussi prendre des informations. Parce que peut-être qu'après, je vais rencontrer des blocages sur le marché, qu'on va me dire, tiens, il faut que j'ai telle ou telle formation pour faire tel métier, et que je l'aurais pas forcément anticipé. Donc c'est vrai qu'il y a différentes choses qui pour moi mériteraient peut-être d'être approfondies dans une approche de type Ikigai. Donc voilà un petit peu pour du coup ce que je pense de cet outil. N'hésitez pas vraiment à me dire comment vous avez trouvé ce podcast, voire même à lâcher un petit commentaire ou un petit like sur les différentes plateformes de podcasting sur lesquelles vous voyez ce podcast. Donc voilà, et je vous retrouve à très bientôt pour un prochain épisode de votre podcast favori. Ciao, à très vite.